Alors, je viens de loin, de la Syrie, malgré que ça fait 7 ans que je suis à Paris, mais mon âme reste dans mon pays. Pour vous raconter l'histoire d'une ville merveilleuse qui a vécu un passé merveilleux. C'est Palmyre, qui se trouve presque au milieu de la Syrie, au milieu de la steppe. Le point de départ, c'est le troisième millénaire. Ça veut dire à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ, où les Palmyréniens de la steppe vont passer d'une situation impossible à une situation possible. Ils vont créer une ville au milieu de la steppe, dans les sables. Ils vont créer et construire une cité avec ses rues, avec ses monuments, et cette cité va continuer à vivre à peu près 2 millénaires jusqu'à l'arrivée des Romains qui vont la diffuser par des idées qui viennent de l'Occident, qui viennent de l'Italie et qui vont recréer par les Palmyréniennes une ville merveilleuse avec ses monuments religieux, ses monuments funéraires, ses monuments généraux de quartiers d'habitation et de tout ce qui constitue une ville. En plus de ça, Palmyre était là pour gérer les routes de communication qui relient pratiquement la Méditerranée orientale avec la Mésopotamie et par là avec le monde iranien jusqu'à la vallée de l'Indus et jusqu'à l'Asie centrale. C'est une ville qui a contribué à créer par ses Palmyréniennes un art local, une langue locale et surtout une architecture locale, malgré qu'il a été un petit peu influencé par les Romains, mais c'est ce qu'on appelle, à partir de Palmyre, l'Orient hellénisé. Ça veut dire que l'Orient qui a appris ce qui est important dans l'architecture de la Grèce, mais qui l'a transformé suivant le goût local. Cette ville qui va passer d'un hypogée, d'une situation assez merveilleuse, va connaître à partir de Xe siècle et XIe siècle après Jésus-Christ une phase d'abandon. Alors, tout ce que les Palmyréniens ont construit va devenir progressivement des ruines et il faut attendre le XVIIIe siècle pour que les premiers occidentaux passent pour enregistrer et pour commencer à documenter cet héritage. Et il y a la période du XXe siècle où on voit la reconstruction de certains monuments et surtout la consolidation de certains monuments. Par chance, j'étais parmi les derniers des équipes syriennes qui ont travaillé là-bas. C'était en 2011, au moment du déclenchement de la guerre civile en Syrie. J'ai passé un mois merveilleux parmi les ruines. J'étais seul, pratiquement avec mon équipe, et on a profité bien pour étudier l'histoire de la ville et surtout l'histoire du noyau le plus important de la ville, au centre de la ville, ce qu'on appelle le sanctuaire de Bel. On a essayé de voir les différentes phases d'occupation depuis ce troisième millénaire jusqu'à la phase byzantine, parce que c'est à partir de cette phase qu'on a une petite église dans ce monument. Malheureusement, et là, je peux vous dire tout de suite que je ne peux pas vous donner des photos parce que cette situation me dérange énormément. Je ne peux pas voir cette ville après 2011, après mon passage qui était le dernier. Je ne peux pas voir. Je préfère garder les souvenirs d'une situation extraordinaire dans moi. C'est pour cela que je opte de parler et je laisse à vous d'imaginer le drame que j'ai vécu au moment de cette guerre civile. Alors, les premières 3 années, les choses ont passé calmement,
mais c'est à partir du mois de mai où une situation va devenir un petit peu dramatique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les djihadistes vont s'approcher de la ville et d'un seul coup, l'armée du régime va se retirer et la main des djihadistes va dominer la ville. Elle ne va pas tarder. Au bout de 2 mois, et vous avez les dates derrière, au bout de 2 mois, la destruction, la machine de destruction va commencer et on recevrait tous les 2 jours, 3 jours, une mauvaise nouvelle, la destruction de tel temple, ou bien une série des tombeaux, ou bien des bâtiments qui se trouvent au centre de la ville. Alors, les djihadistes veulent anéantir complètement les ruines. Alors, tout le monde va dire tout de suite, ça c'est un message que ces djihadistes, ils ne veulent pas les monuments païens. Au départ, on peut suivre ces démarches, mais en réalité, si on essaie de voir au fond des choses, les djihadistes veulent passer un message à l'Occident, que nous, on a le pouvoir d'anéantir les racines de votre civilisation. Parce que c'est à partir de ce monde de l'Orient hellénisé que c'est né Byzance, et après Byzance, le Moyen-Âge, et le Moyen-Âge qui va aboutir à la phase actuelle de la Renaissance et de la phase du XXe et XXIe siècle. C'est pour cela, c'était au départ l'idée d'un message orienté vers anéantir la phase païenne, mais en réalité, non, c'est un message un petit peu plus important, c'est un message pour le monde entier, c'est un message de la capacité de casser les valeurs de ce monde et les traces de ces anciens ancêtres qui se trouvent dans le Levant et dans le Proche-Orient. Quelques mois de présence, des dégâts, après, c'est le retour de l'armée du régime, soutenue par des forces un petit peu de toute la partie iranienne et russe, et le retour était un acte de propagande, de triomphe, jusqu'à un niveau que les autorités ont organisé à l'intérieur du théâtre, qui est un théâtre du IIe siècle après Jésus-Christ, un concert de musique classique médiatisé, un message de paix diffusé pour le monde entier, où on a joué malheureusement du Bach, du Prokofiev et d'autres auteurs, et il y avait une orchestre assez respectueuse. Alors, c'est un message de propagande. Et ça explique cette deuxième partie de la premier épisode où on a le retour du force du régime, mais c'est un retour médiatisé, un message médiatisé pour dire voilà, on a récupéré les valeurs du passé, des ancêtres de la Méditerranée orientale et même pour l'ensemble de la Méditerranée. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques mois, les djihadistes vont retourner sur le site. Et la première chose qu'ils vont faire, c'est détruire ce théâtre. Vous voyez, un geste de propagande, qu'est-ce qu'elle va donner vers la fin? Bref, je ne veux pas vous entraîner énormément sur l'histoire de cette ville, mais elle a vécu l'impossible. L'impossible est devenu possible dans l'idée des djihadistes et dans l'idée de la propagande du régime. Maintenant, on est dans le deuxième épisode qui va commencer au mois de mars 2017 et on est dans le vague absolu. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer sur cette ville. Il y a des projets de reconstruction. On parle qu'on va renaître l'ensemble des monuments dynamités. Et là, je m'arrête pour dire que c'est quelque chose d'impossible. On ne peut pas
revivre l'expérience qu'on a vécue avant avec les monuments. C'est vrai, on parle des techniques extraordinaires, on parle des techniques révolutionnaires qui vont revivre le monument, on va mettre du béton, mais si vous allez me demander, et c'est par là où je termine, mon avis à moi, où je laisse de côté le jugement scientifique et le jugement de tout ce qui concerne mes travaux et mes recherches sur ce site, il faut que je vous raconte une histoire que j'ai vécue durant cette dernière campagne, une histoire qui m'a mis devant une situation d'illumination extraordinaire. Comme vous le savez, 2011, c'était le début de la guerre civile en Syrie. Alors, la ville de Palmyre, il n'y avait pas de touristes du tout. J'étais le seul pratiquement avec mon équipe. Et mon équipe, nous étions 3 en plus. C'est pas énorme. Alors, dans les soirées, on habitait à côté du sanctuaire de Bel qui a été explosé le premier et dynamité. On habitait à côté. Alors j'ai profité, comme c'était la tradition de la mission syrienne, d'amener une chaîne Wi-Fi, mais cette fois-ci, j'ai bien profité tous les jours. Alors j'ai amené la chaîne Wi-Fi à l'intérieur du temple, ça veut dire le lieu le plus saint du sanctuaire. Et j'ai commencé à entendre à partir de 9h, 10h, avec la crépuscule, des pièces de la musique classique. Et par hasard, cette fois-ci, j'ai amené avec moi pas mal des requiems, pas mal des messes, et je peux citer le requiem de Verdi, le requiem de Mozart, le requiem de Fauré et la petite messe solennelle de Rossini. Je les ai amenés avec moi. Je les ai entendus tous les soirs presque, avec un fond de soleil rempli des étoiles, parce que la sonorité à l'intérieur de ce monument est extraordinaire. Alors j'ai profité pendant au moins 35 fois, ça veut dire 35 nuits, de cette sonorité. Là, je peux vous dire, si la personne qui va reconstruire ce monument va arriver à me donner la même sonorité, j'accepte qu'il réalise demain cette reconstruction. Mais je pense que c'est impossible parce que la pierre ancienne, c'est la pierre ancienne. Je ne veux pas vous entraîner dans des détails de cette pierre ancienne. C'est pour cela que je peux vous dire que Palmyre, en ce moment, c'est l'impossible du possible. Elle est trahie par 2 bourreaux, les djihadistes et le régime. Elles sont isolées. Elle va devenir des ruines enfoncées à l'intérieur de la terre en attendant un jour une résurrection, une situation qui va l'amener de l'impossible au possible avec une situation honorable.